Nous allons lire dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. La Bible déclare: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Meilleurs vœux et bonne année 2022. Bonjour et bonsoir partout d'où vous êtes connectés à ce programme. Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour cette année 2022. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver encore en ces nouvel an, en vie et peut-être tous en bonne santé. Et ma prière pour toi, ma prière pour moi-même est que cette année puisse être une année où nous allons expérimenter encore une fois la grâce de Dieu. Je sens dans mon cœur nous dire que nous devons prier beaucoup plus sur la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, sans la grâce de Dieu, nous pouvons rien faire. Et ma prière est comme celle du psalmiste au verset 23 qui dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je prie que Dieu puisse t'accompagner de sa grâce au nom de Jésus, que Dieu t'accompagne de sa faveur, que le bonheur et la grâce de Dieu puissent se retrouver dans ton parcours, non seulement tout au long de cette année, mais même jusqu'à la fin de tes jours au nom de Jésus. La grâce, c'est un élément très important et je crois que nous devons vraiment prier pour que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, nous ne pouvons pas attirer la faveur de Dieu si ce n'est pas dans sa grâce. La grâce, à part le fait d'être une faveur imméritée que nous recevons de la part de Dieu, elle est beaucoup plus que cela. La grâce, c'est le moteur qui attire Dieu vers nous. C'est le moteur qui pousse Dieu à nous faire miséricorde. Laisse-moi te dire que même ta foi, même tes prières ne sont pas suffisantes pour attirer Dieu. Si ce n'est pas dans la grâce de Dieu, bien aimé, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien obtenir de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le prières que nous devons faire, ce sont les prières de grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et tu peux être là, tu dis: mais moi j'ai une grande foi, mais moi je fais beaucoup de prières. Mon cher ami, ta foi là n'est pas suffisante pour attirer la faveur de Dieu. Et même quand tu dis que tu as une grande foi, c'est peut-être à tes yeux. Parce que si vraiment nous prenons ta foi là, nous la mettons sur la balance de Dieu, Dieu peut-il vraiment dire que tu as une grande foi? Les prières, les jeûnes que tu as faites, que tu as fait, tu as vraiment fait des 40 jours, de 30 jours, et tu prévois peut-être même faire des 15 jours, c'est pas des 21 jours, et tu penses que cela va attirer Dieu vers toi, mon cher ami, tu te trompes, parce que même quand Dieu regarde tes prières, regarde tes jeûnes, selon ces critères, mon cher ami, je te dirais que tu es foutu. Mais lorsque Dieu nous regarde dans sa grâce, lorsque Dieu nous fixe ses yeux de grâce sur nous, là alors nous pouvons être justifiés. D'où nous avons vraiment besoin de demander la grâce de Dieu. Nous voyons l'histoire de Job. Job qui Dieu même le témoigne comme étant une personne juste, comme étant une personne qui craint le Seigneur. Mais cet homme a voulu disputer avec Dieu. Il a cru que sa justice pouvait lui attirer, lui donner tous ces dons qu'il a besoin. C'est un peu comme les théories des name it, have it ou claim it, have it. En français, nous pouvons traduire ça en disant que tu déclares quelque chose et tu as. Bon, il y a beaucoup des histoires sur là, mais mes chers amis, cette théologie, je ne sais pas, moi personnellement, bon, je crois pas vraiment à ça parce que
ça te montre que tu as le droit de disputer à Dieu, tu as le droit de réclamer quelque chose à Dieu et que tu vas nécessairement l'avoir tout simplement parce que tu as la foi, ou soit que tu es, je ne sais pas, tu es juste ou pas. Job a voulu disputer avec Dieu, mais tu sais, lorsque Dieu l'a répondu dans Job 40, vous pouvez lire ça à la maison, mais Job a fini par se repentir. La personne que Dieu a déclaré juste, mais cette justice, ce n'était que avec les yeux de la grâce. Parce que si Dieu veut vraiment nous évaluer selon ses critères, personne ne peut passer. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, parce que c'est cette grâce même qui fait que Dieu peut nous considérer de justes. Nous voyons même l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, l'homme, le père de la foi. La Bible le décrit comme le père de la foi. Mais vous savez que c'était seulement par la grâce de Dieu que Dieu pouvait imputer de justice à Abraham. C'est par la grâce de Dieu que Dieu peut appeler Abraham le père de la foi. Abraham, Dieu lui avait promis de lui donner un enfant, mais la promesse a tardé. Abraham a commencé à douter la promesse de Dieu et il a voulu aider Dieu dans sa promesse. Plusieurs fois, nous voulons aider Dieu à accomplir les promesses qu'il a faites. Plusieurs fois, nous voulons même proposer des moyens à Dieu, comment faire. Nous croyons, bon, peut-être que Dieu, tu n'as pas pensé à cette méthode, peut-être que tu peux essayer cela et tu verras comme Abraham, il a commencé à vouloir aider à Dieu d'accomplir sa promesse. Et Ismaël est venu, mais Dieu a dit, ce n'est pas d'Ismaël que je vais te donner une nation bénie, mais c'est au travers d'un enfant qui va venir d'Isaac. Mais Abraham est allé même a fait le contraire de la volonté de Dieu. Et Dieu pouvait le punir. Dieu avait droit de le punir parce qu'il n'a pas fait sa volonté. Mais Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu de miséricorde. Et Dieu a restauré la destinée d'Abraham. Il lui a fait grâce. Et c'est pourquoi même la Bible dit que Abraham crut en l'Éternel et il lui fut amputé de justice. La Bible en français courant dit il fut considéré comme un homme juste. C'est-à-dire Dieu l'a considéré comme ça, mais c'est seulement avec les yeux de grâce. On lui a imputé, on a collé la justice à lui dans la grâce de Dieu. Parce que si vraiment Dieu voulait l'évaluer selon les critères de Dieu, je te dis que personne ne peut subsister devant Dieu. Personne ne peut s'élever devant Dieu et dire que moi je mérite quelque chose et dire que moi je mérite quelque chose. Mon cher ami, ça ne va pas marcher. D'où nous avons vraiment besoin de la grâce. Et cette année, Jésus est en train de dire qu'il est venu pour proclamer une année de grâce dans la vie. Et je déclare que cette année, tu vas vivre l'année de grâce. Tu vas vivre l'année de faveur. Tu vas vivre l'année de bonheur. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce dans ta vie. Dieu est venu commencer une saison de grâce dans la vie d'une personne. Et je crois que certains d'entre nous doivent peut-être se repentir de leur arrogance liée à notre foi. Il y a des personnes qui lorsqu'ils pensent avoir une grande foi, ils sont comme devenus des ayants droit. Mon cher ami, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'as droit à rien. Et tu sais, Dieu est souverain. Et tu ne peux pas le dicter, tu ne peux pas te disputer avec lui. Il fait ce qu'il veut. Regarde ce que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 15. Je vais lire pour nous. La Bible dit, car il dit à Moïse, c'est Dieu qui dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ce n'est pas parce que tu as name it that you have it. Ce n'est pas parce que tu as déclaré quelque chose que tu dois nécessairement l'avoir. Tu as besoin de la grâce de Dieu, parce que si ta foi ne fonctionne pas dans la grâce de Dieu, mon cher ami, tu ne vas pas l'avoir. Quel que soit le nombre de prédicateurs que tu as entendus, quel que soit le temps de jeûne que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, parce que Dieu,
il continue en disant ceci au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, voilà, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai été suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Nous sommes à l'argile devant le potier qui est notre Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as déclaré quelque chose que Dieu va nécessairement te les donner. Non, tu as besoin de la grâce de Dieu parce que c'est cette grâce seulement qui va nous permettre de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Rappelons-nous que c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas. Et lorsque vous venez avec des histoires de dire que ce que tu déclares, tu vas nécessairement l'avoir, mon cher ami, cela ça veut dire qu'on est en train de vouloir te faire maître de ce qui t'arrive. L'homme n'est pas le maître de ce qui lui arrive. Nous ne contrôlons pas les situations autour de nous. C'est Dieu qui est le maître des situations autour de nous. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de se plier sous sa grâce afin qu'il nous fasse miséricorde dans nos besoins. Paul est en train de dire, approchons-nous donc avec assurance du trône des grâces afin d'avoir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons du trône des grâces et c'est cette grâce qui fait que Dieu puisse agir en notre faveur. En dehors de la grâce, mon cher ami, nous n'avons rien. En dehors de la grâce, nous ne recevons rien. Dieu n'est pas notre oncle. Dieu n'est pas ton oncle pour que tu viennes, tu commences à te disputer avec lui, tu commences à lui dire, tu sais, j'ai une grande foi, j'ai déclaré et tu vois les pensées positives, ce qui m'arrive, ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Oh, je suis Dieu, mais je meurs comme un homme. Ça, Dieu n'est pas notre oncle, mon cher. Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Nous devons nous plier sous sa souveraineté. Plusieurs fois, nous oublions que la souveraineté de Dieu est un élément très important. Et c'est pourquoi il y a de frustrations. Lorsque tu comprends que Dieu, d'ailleurs, même c'est Dieu qui il a dit qu'il fait grâce à qui il veut. Et je crois que cette année, Dieu va te faire grâce. Si tu demandes grâce à Dieu, je sais que Dieu va nous faire grâce. Nous n'avons pas besoin de tâtonner, d'aller par-ci, par-là. Non, nous avons seulement besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, dans la grâce de Dieu, il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi tu as besoin de cela. Il y a le salut dans la grâce de Dieu. Il y a la guérison dans la grâce de Dieu. Il y a la délivrance dans la grâce de Dieu. Il y a le pardon dans la grâce de Dieu. Il y a la bénédiction dans la grâce de Dieu. Il y a l'espérance dans la grâce de Dieu. Tout se trouve dans la grâce. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons dire, Seigneur, comme tu es venu, Jésus, que tu es venu proclamer une année de grâce. Laisse que cette année s'accomplisse. Laisse que cette année soit réellement une année de grâce dans ma vie. Que je vive la grâce de Dieu dans plusieurs domaines de ma vie. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. Mais vous allez me demander, mais bon, tu parles de la grâce, une faveur imméritée, alors nous allons croiser le bras et attendre seulement que Dieu nous fasse grâce. Non, non, non. Même à l'époque de Paul, il y a deux gens qui avaient posé une question similaire en disant que, bon, devons-nous pécher alors parce que la grâce a abondé? Non. Notre responsabilité, c'est de prier pour la grâce de Dieu. Mais pour que nous puissions réellement vivre la grâce de Dieu, nous avons besoin de deux choses. Premièrement, nous devons entrer dans la grâce de Dieu. Et deuxièmement, nous devons demeurer sous la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que la grâce a une adresse. Parce que la grâce a un nom. La grâce a une porte au travers laquelle nous pouvons entrer. Et cette porte, c'est Jésus.
La grâce de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 9, chapitre 10 plutôt, au verset 9, la Bible nous dit ceci. Je suis la porte, c'est Jésus qui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Jésus est la porte qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. En dehors de Dieu, il n'y a pas de miséricorde de Dieu. Nous devons entrer par la porte que Dieu lui-même a ouverte pour nous, pour que nous puissions jouir de sa grâce. Jean 14 continue en disant, à son verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient sous la grâce de Dieu que par Jésus. Jésus est le chemin qui mène vers Dieu, est le chemin qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu. Si tu es là, tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, tu n'es jamais entré par la porte de la grâce qui est Jésus-Christ, je vais t'inviter de ne pas laisser cette année. Nous sommes encore au début de l'année et c'est une très bonne opportunité pour nous d'inviter Jésus dans notre vie. Tu vas prier, tu vas seulement prier et tu dis, Jésus, je t'invite dans ma vie, viens et sois mon sauveur, pardonne mes péchés, et Jésus va venir et il va inaugurer une saison de grâce dans ta vie. Et tu peux aussi prier la prière que nous mettons ici dans la description sur cette vidéo, parce que la première chose que nous devons faire, ce n'est pas de rester seulement en croisant le bras en attendant que la grâce nous localise. Non, nous devons aller vers la grâce, nous devons entrer par la porte de la grâce, et cela c'est Jésus. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, si tu l'as fait franchement, je te conjure par les compassions de Christ de le faire, de faire cette prière et de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je t'invite, et inaugure la saison de grâce dans ma vie. C'est la première chose que nous devons faire, et je sais que la plupart d'entre nous l'ont déjà fait, et c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose maintenant, nous devons demeurer sous la grâce. Nous devons demeurer sous la grâce. Quelqu'un peut entrer dans la grâce et sortir, mais nous devons demeurer. Psaume 91, le premier verset, la Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure repose. Si tu demeures sous la grâce de Dieu, il y a le repos qui est là. Tu te reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais si tu ne demeures pas, alors il n'y a pas de repos pour toi. Nous devons demeurer sous la grâce de Dieu pour que le repos de l'ombre de l'Éternel puisse nous couvrir. Vous savez, l'ombre de l'Éternel, c'est tout un enseignement. Dans Luc chapitre 1, nous voyons l'ange qui vient se présenter à Marie. Luc chapitre 1 au verset 35, nous voyons cette conversation entre Marie et l'ange. Et l'ange lui dit, la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous connaissons cette histoire bien. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous savez ce que cette ombre de l'Éternel a fait dans la vie de Marie? Cela a créé un miracle. Marie a été en mesure de concevoir sans avoir connaître un homme. C'est un miracle que même la médecine ne peut jamais expliquer. C'est ce que l'ombre de l'Éternel fait. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, ta responsabilité c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est de demeurer sous la grâce de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te faire reposer sous son ombre, parce que l'ombre de l'Éternel, c'est sa puissance. L'ombre de l'Éternel, c'est sa grâce même. Lorsque tu demeures, bien-aimé, nous devons demeurer dans la grâce. Lorsque nous sommes entrés dans la grâce, nous devons y demeurer. Malheureusement, il y a certains qui quittent la grâce de Dieu pour tout simplement parce que peut-être les choses dont ils s'attendaient, ils les ont pas reçues. Non, nous devons demeurer. Nous devons demeurer dans la grâce de Dieu. Ne quitte pas la vie chrétienne parce que tu as fait 2 ou 4, je sais pas, autant de prière sans recevoir. Le fait même d'être dans la grâce de Dieu, il y a le repos de l'Éternel qui te couvre. Nous avons vu que dans la grâce, il y a tout
tout à l'intérieur. Et il y a le salut à l'intérieur. Il y a le pardon à l'intérieur. Il y a la bénédiction à l'intérieur. Il y a la joie, même la joie dans la souffrance. Il y a l'espérance. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a la gloire de Dieu dans la grâce. Nous devons demeurer parce que l'ombre de l'Éternel va nous couvrir. Ma prière est que l'ombre de l'Éternel puisse couvrir la vie d'une personne cette année. Que cette année, l'ombre de l'Éternel vienne sur toi. Que la puissance de l'Éternel couvre ta vie et que tu puisses vivre le miracle comme Marie a vécu un miracle dans sa vie. Que tu vives aussi le miracle. Tu dois demeurer, ne pas quitter la grâce de Dieu. Et comment nous demeurons dans la grâce de Dieu? Comment nous demeurons sous la grâce de Dieu, c'est maintenant en train de faire tout ce que je nous ai dit au début, que sans la grâce ça ne peut pas marcher. Nous demeurons dans la grâce de Dieu en persévérant dans la prière, en vivant la sanctification et en mettant notre confiance ou notre foi en Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Le mot persévérance implique qu'il y a certaines requêtes qui doivent attendre. Il y a certaines prières que nous devons faire et ne pas avoir l'exaucement du tic au tac et que nous devons attendre. C'est ça la persévérance. Il y a un temps qui passe lorsque nous prions et lorsque nous recevons. Donc nous devons persévérer dans la prière. Ne soyons pas tellement frustrés. Je sais que Dieu va exaucer. Dieu a exaucé la plupart de nos prières en 2021 et je sais qu'il va continuer à exaucer nos prières en 2022. Mais nous devons persévérer dans la prière. C'est l'un des moyens où nous demeurons sous la grâce de Dieu. Deuxièmement, nous devons vivre la sanctification. Bien-aimés, nous devons arrêter notre vie d'hypocrisie. Nous devons arrêter notre vie avec des addictions. Nous devons arrêter notre vie de péché, d'impudicité. Nous devons arrêter le vol. Nous devons arrêter l'escroquerie. Nous devons arrêter les détournements. Je ne sais pas, je parle à qui, mais tu dois arrêter cette vie-là. Le péché te tue. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous vivons dans la sanctification, cela nous permet de rester sous la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu va nous visiter, il va nous retrouver dans sa grâce. Et il y a un déclenchement des miracles qui va se faire. Il y a un déclenchement de grâce et de faveur de Dieu qui va se faire. Et puis, continuons toujours à mettre notre confiance en Dieu. Tout ceci fonctionne bien lorsque nous sommes sous la grâce, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et lorsque le Seigneur nous repose sous son ombre. Que le Seigneur nous fasse reposer cette année sous l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier et nous allons faire nous allons faire deux prières. La première prière, ça sera la prière. Je vais prier pour ceux-là qui veulent inviter Jésus dans leur vie. Je vais prier pour vous, pour que Dieu puisse inaugurer aussi une saison de grâce dans votre vie. Et la deuxième prière que nous allons faire ensemble, nous allons dédier cette année. Jésus a dit qu'il est venu proclamer une année de grâce. Et tu vas proclamer que 2022 sera une année de grâce dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu vas les citer. Mais premièrement, je vais d'abord prier pour ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Si tu es là, tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus et tu aimerais le faire aujourd'hui, je vais te demander là où tu es, calmement, même si tu es en public, ce n'est pas un problème, tu vas simplement fermer tes yeux et placer ta main sur le cœur et tu vas répéter après moi et après je vais prier pour nous. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi aujourd'hui. J'ouvre mon corps pour que tu entres, Jésus. Pardonne mes péchés et lave-moi encore par ton sang. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Et laisse que ta grâce me couvre à partir de maintenant. Renouvelle mon cœur, Seigneur, et transforme toute ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour nous.
Éternel notre Dieu, je prie pour tous ces bien-aimés qui ont pris la décision de t'accepter, de t'inviter dans leur vie aujourd'hui comme leur Seigneur et Sauveur. Père, toute le fois que tu entres dans la vie d'une personne, tu la transformes, tu la changes, tu rends la personne la meilleure version d'elle-même. Père, je prie que tu puisses rendre à ces personnes la meilleure version d'elle-même. Que les choses passées, que les péchés passés, que tout, ô Éternel, les mauvaises choses qui ont été présentes dans leur vie puissent disparaître au nom de Jésus et que tu puisses renouveler leur intelligence. Père, je prie que tu pardonnes leurs péchés et que tu leur donnes l'assurance du salut. À partir d'aujourd'hui, ce sont des nouvelles créations devant toi, ô Dieu. Et je prie au Saint-Esprit d'entrer dans leur vie et de les permettre, de les aider à marcher dans une vie qui te plaise, à marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Merci Seigneur, car tu vas continuer à te révéler à eux et tu vas les introduire encore dans l'année des grâces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier pour ton année. Tu vas prier pour cette année pour que les Seigneurs puissent réellement te faire grâce. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous sommes en train de dédier 2022 entre tes mains. Seigneur, je dédie 2022 dans la vie de chacun de nous. Éternel, est-ce que cette année nous puissions réellement vivre la grâce de Dieu. Jésus, tu es venu proclamer une année de grâce. Et c'est avec foi que nous proclamons que 2022 sera une année de grâce dans nos vies au nom de Jésus. Éternel, est-ce que nous puissions vivre ta grâce dans nos familles? Est-ce que nous puissions vivre ta grâce dans nos relations brisées? Est-ce que nous puissions vivre ta grâce dans nos finances? Est-ce que nous puissions vivre ta grâce dans notre vie professionnelle. Laisse que nous puissions vivre ta grâce, Seigneur, dans nos business. Laisse que nous puissions vivre ta grâce dans l'intimité avec toi. Laisse que nous puissions vivre ta grâce, Seigneur, dans notre marche de sainteté, Seigneur. Père, fais-nous grâce encore une fois. Que cette année soit une inauguration de grâce et que tu multiplies tes grâces encore une fois en notre faveur dans le nom de Jésus. Que nous puissions aller de grâce en grâce, de gloire en gloire, oh Dieu. Que tu nous amènes, Seigneur, de victoire en victoire, car tout se retrouve dans la grâce que tu vas faire. Tout va se retrouver dans cette saison de grâce que tu es en train d'inaugurer dans la vie de chacun de nous. Père, nous te remercions pour nous avoir introduits encore sous ta grâce. Et nous croyons, Seigneur, que nos prières, que nos requêtes, que nos besoins, Seigneur, vont être prises en charge par toi, car tu es un Dieu responsable. Lorsque tu nous reposes sous ton ombre, Seigneur, l'ombre de l'Éternel, lorsque nous couvre, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie et la grâce se manifeste. La grâce devient palpable et cela peut être vécu, peut être vu même à l'œil nu. Seigneur, laisse que nous puissions vivre ta grâce, laisse que nous puissions expérimenter ces choses, laisse que nous puissions dire comme Job, nos oreilles ont entendu parler de la grâce, mais maintenant nous l'avons vécu au cours de cette année. Merci Seigneur, car tu vas nous introduire tous dans une saison de grâce, dans une saison glorieuse. Nous te bénissons, toi qui es notre Seigneur. Merci encore une fois, oh Dieu. Père, je bénis 2022 dans la vie de ce frère. Je bénis 2022 dans la vie de cette soeur. Je bénis 2022 dans la vie de cette famille. Que tes grâces, encore une fois, ô Éternel, puissent se multiplier en leur faveur au nom de Jésus. Que la grâce, le bonheur puisse les accompagner au nom de Jésus. Oui Seigneur, laisse qu'ils aillent de grâce en grâce, de gloire en gloire au nom de Jésus. Et avant la fin de cette année, Seigneur, que nous ayons des témoignages de grâce, car oh Dieu, tu as décidé de nous faire du bien. Tu as décidé encore une fois de nous placer, de nous faire reposer sous l'ombre de ta puissante main. Seigneur, je te bénis d'avance pour les choses que tu vas faire avec nous et pour nous au cours de cette année. Gloire te soit rendue, ô toi qui es notre Dieu de grâce. Merci encore une fois. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Merci et que Dieu vous bénisse et que cette année soit réellement une année de grâce dans notre vie. Nous allons continuer à prier pour vous et avec vous comme nous le faisons d'habitude. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous envoyer un email aussi ou de nous contacter d'une manière ou d'une autre et de nous donner vos requêtes et ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Nous continuons nos programmes comme d'habitude tous les jeudis sur prière en ligne en direct sur YouTube et tous les samedis sur Facebook et nous avons un nouveau programme 7 minutes exo que c'est un programme très court pour nous exhorter dans la parole de Dieu et cela va être diffusé tout le mardi sur Instagram, YouTube et Facebook. Nous croyons que vous serez nombreux à nous suivre et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo avec plusieurs personnes pour que l'année de grâce soit inaugurée dans la vie de plusieurs. Que le Seigneur nous bénisse et encore une fois, meilleurs vœux et bonne année 2022.